Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je te donne plus de 40 tips pour essayer de te sentir mieux. On a tous eu ou aura des périodes plus ou moins compliquées, qui peuvent être dues à des ruptures, le temps qui coopère pas, ou juste tu sais pas, les examens, le stress. Peu importe, il peut y avoir plein de raisons. Et je te rassure, c'est totalement normal. Sur la courbe d'une vie, ça fait toujours comme ça. Si c'est stable, c'est que tu y pas. C'est comme la fréquence du cœur. La vie, ça fait ça. C'est pas toujours haut, c'est pas toujours bas. Voilà, il y a un peu de tout et il faut pouvoir faire avec. C'est pour ça que je te donne tous les petits trucs qui peuvent te rebooster le moral, qui peuvent te donner un peu de dopamine. Donc voilà, j'espère que cette vidéo va vous plaire et puis je vous laisse avec la suite. La première chose que je peux te conseiller, c'est de trouver ta routine du matin à toi. Donc de trouver 1 à 2 étapes, pas forcément plus, qui vraiment te correspond, qui te fait du bien et qui fait te lever le matin. Par exemple, moi le matin, j'ai besoin d'avoir ce moment où j'ai mon café, où je prépare mon café. La préparation du café, ça fait partie de ma petite routine du matin qui me fait du bien justement. Ou de me faire le rolling face, donc c'est de mettre du froid sur le visage. Mais vous, ça peut être n'importe quoi, ça peut être vous faire un petit déjeuner, ça peut être vous mettre de la crème hydratante, peu importe, mais trouver un truc qui vous fait du bien et que vous allez faire comme routine tous les matins. Ensuite, un truc que je trouve qu'on fait pas assez souvent, enfin moi personnellement je trouve que j'y pense pas assez, mais c'est de prendre des nouvelles de ses copines, voilà, d'envoyer un petit message. Et en fait juste le fait de prendre des nouvelles de quelqu'un, parfois ça fait plaisir parce qu'on sait que ça fait plaisir à la personne. La personne va nous dire ah ça me touche que t'aies pensé à moi, c'est gentil d'avoir pensé à moi, de prendre de mes nouvelles. Et du coup le fait de faire plaisir à quelqu'un, ça te fait plaisir à toi en retour. Alors ensuite c'est juste tout simplement mettre une tenue que t'aimes, mettre une tenue que t'as acheté récemment, une tenue qui te met en valeur, une tenue voilà que t'aimes bien. Ensuite faire un beau petit déjeuner avec des fruits, un petit déjeuner que tu trouves sur Pinterest ou même juste un petit déjeuner classique, enfin vraiment où tu te fais des petits trucs que t'aimes bien. Ensuite un truc que moi personnellement j'aime trop et ça me booste énormément le moral, c'est de me maquiller mais avec de la musique. Me maquiller mais sans le rush du matin où on est pressé, on doit aller au travail, où on fait ça très rapidement. Se maquiller mais avec de la musique et en mode comme un hobby on peut. Tu te maquilles mais pour le plaisir, pas pour le faire, vraiment pour le plaisir et tu prends du temps de faire toutes les étapes, tu mets ta petite musique. Je sais que sur YouTube il y a plein de musiques, mais musique lofi ou en fonction de ce que t'aimes et t'es là devant ton miroir, t'es entre toi et toi-même, t'as ta petite musique et ça fait trop du bien. Bon ensuite bien sûr écouter de la musique, écouter la musique que t'aimes. Tu peux l'écouter quand t'es dans le métro, tu peux l'écouter quand t'es dans ton lit. De la musique voilà que tu aimes bien. Ensuite un truc qui peut peut-être te remonter le moral, c'est d'aller en institut pour te faire tes ongles. Moi je trouve que quand je fais mes ongles personnellement, tout de suite je me sens beaucoup mieux, j'ai l'impression d'être complète. Ensuite faire du shopping, voilà, si c'est quelque chose qui te fait du bien, qui te remonte le moral, va au centre commercial à côté de chez toi, fais-toi plaisir, prends le temps pour toi et achète des trucs qui te font plaisir, voilà, récompense-toi parce que en ce moment ça va pas trop. Alors ensuite tu peux écrire tes pensées, parfois ça fait du bien d'extérioriser. Ensuite moi ça me donne énormément de dopamine de poster sur Vinted parce que je sais que du coup je vais vendre, je vais gagner de l'argent avec ça, je vais faire de la seconde main, je vais faire plaisir à quelqu'un, donc voilà, poster sur Vinted, puis ça peut un peu t'occuper l'esprit et te faire penser à autre chose. Ensuite faire du sport, voilà, ça c'est pas nouveau, c'est pas un secret, mais faire du sport ça donne de la dopamine et ça te permet d'être beaucoup plus heureux, surtout après, et en plus après t'es fier de toi, t'es fier de ce que t'as fait, donc du coup il y a ton cerveau qui réagit avec ça. Ensuite boire dans une belle tasse, dans un joli mug, voilà, prendre du temps, prends ton petit thé, ton petit café, voilà. D'ailleurs pour cette vidéo n'hésitez pas à vous prendre un petit truc à boire, n'hésitez pas à vous hydrater si c'est pas déjà fait, voilà, petit rappel de boire de l'eau, c'est très important, de boire une petite boisson ou même d'aller dans un café, et ça c'est la prochaine étape, aller dans un petit café, soit que tu connais pas, soit que tu connais bien et que t'aimes vraiment te poser et sans forcément travailler, juste t'es là, tu regardes les passants, t'as ta petite boisson et t'es là, tu profites à fond, juste du moment présent. Ensuite il y a la méditation, il y a la pleine conscience, donc c'est là tu te fermes les yeux et tu écoutes tout ce qui se passe autour de toi, tu nommes des trucs que tu entends, que tu vois. Bon après tu peux faire du yoga, des étirements, parfois ça fait vraiment du bien au corps, ça t'étire, ça te réveille. Moi perso ça me fait du bien, c'est pas quelque chose que je fais au quotidien, je vous avoue, mais je pense que c'est quelque chose qui peut vraiment te faire du bien. Alors ensuite tu peux te prendre un petit rendez-vous pour faire un petit spa, ça peut être n'importe quoi, ça peut être un massage, ça peut être un petit jacuzzi, enfin en fonction de ce que t'as autour de chez toi, mais de prendre un petit temps, un petit rendez-vous rien que pour toi. Souvent massage ça fait beaucoup de bien et voilà, il y en a plein côté, enfin souvent voilà, tu te
trouves ton petit bonheur. Ensuite tu peux faire une petite balade, donc si t'as un chien tu peux le promener, franchement ça fait du bien de prendre l'air, de s'aérer l'esprit, et essaye de ne pas prendre ton téléphone parce que je trouve que le téléphone ça nous empêche de vivre le moment présent. Donc essaye de faire une petite balade mais sans ton téléphone, même 10 minutes ça peut vraiment te détendre l'esprit. Bon, ensuite si t'es un petit amatrice de livres, tu peux lire un livre que t'as jamais lu, que t'as jamais ouvert, ou un livre ça fait longtemps que tu l'as pas lu, enfin voilà, en fonction de ce que t'aimes, pose-toi, prends le temps et lis un petit livre. Ensuite tu peux aller en terrasse, donc là c'est les beaux jours arrivent, enfin à peu près, tu peux aller en terrasse et moi ce que j'aime trop faire c'est bizarre hein, mais c'est de regarder les gens passer, je suis là, j'ai mon petit café. Ensuite mettre des belles parures de lit, donc si jamais t'en as, je trouve que mettre un beau lit, mettre des belles parures, ça fait toute la différence. T'es là quand tu rentres dans ta chambre et que t'as un joli lit, je trouve que le lit ça fait toute la pièce entière. Donc voilà, ou sinon achète-toi une petite parure de lit chez Ikea ou n'importe, qui coûte pas trop cher, même sur Vinted tu peux en trouver. Ensuite aller au cinéma, il y a toujours des films qui sortent, bon après ils sont pas forcément bien à chaque fois. Voilà, n'hésite pas à aller au cinéma, tu peux même y aller en solo, t'es pas obligé de ramener une copine, tu prends ton petit popcorn et t'es là avec ta séance, tu profites à fond. Ensuite tu peux écouter un podcast, donc voilà tu peux en trouver sur plein de plateformes, t'as Deezer, Spotify, enfin voilà, après t'en as sur YouTube des podcasts de je sais pas, de tout ce que tu veux hein, il y a un peu tous les thèmes. Ensuite écrire des affirmations positives, tu peux écrire toutes tes réussites, tous tes beaux projets que t'as réalisés ou des trucs dont t'es vraiment reconnaissant de toi-même, t'écris des valeurs que t'as, je vais réussir mon année, je vais réussir mes examens. Manifestation positive, t'essayes de voilà d'écrire un petit peu des notes positives. Ensuite tu peux trier tes vêtements, ça prend du temps mais ça fait du bien. Vous savez quand votre environnement en général il est mal rangé, votre tête aussi elle est mal rangée, et peut-être le fait de ranger sa chambre, de ranger son placard, ça permet de faire un tri également dans son cerveau. Enfin les deux sont liés en tout cas. Souvent on dit que quand une personne est déprimée par exemple, sa chambre, son environnement le reflète. Essayez de trier vos vêtements, peut-être de faire un petit peut-être de poster sur Vinted, de mettre en ligne ou de donner, faire des donations et peut-être du coup ça fait une belle action en même temps. Ensuite tu peux faire une belle action, donc par exemple je sais pas, donner de l'argent ou de la nourriture à un SDF ou renseigner quelqu'un si elle le demande, ou je sais pas, juste être gentil avec les gens, ça fait du bien parce que plus t'es gentil avec les gens, plus tu vas recevoir cette gentillesse quelque part à un moment donné ou à un autre. Juste le fait d'être gentil avec quelqu'un, de rendre service à quelqu'un, d'aider une personne, bah la personne va te rendre un sourire ou va te rendre quelque chose de positif et du coup tu vas le prendre en toi. Ensuite donc écrire ses objectifs, que ce soit des objectifs de vie, des objectifs, des projets que t'as en tête, ou organiser un voyage, ça peut être une bonne idée si t'as prévu t'as un voyage de rêve, même si en soi tu peux pas, t'as pas les sous pour y aller. Fais-toi juste, c'est pas une liste de voyages de rêve juste pour le plaisir, t'es là, t'organises ton petit voyage, même si il est pas réalisable maintenant, peut-être que dans 10 ans tu pourras le faire. Ensuite tu peux faire des petites choses créatives, faire un puzzle, faire de la peinture, faire du coloriage, voilà, il y a plein de petits trucs créatifs que tu peux faire, des Lego, enfin maintenant aujourd'hui il y a tout ce que tu veux sur le marché, donc voilà, quelque chose chez toi, puzzle, coloriage, peu importe, voilà quelque chose qui va vraiment te libérer l'esprit. Ensuite tu peux toujours tester une nouvelle recette, donc voilà, tu testes des recettes que tu vois sur Marmiton, peu importe, des sites, tu vas sur YouTube, tu prends n'importe quelle recette, tu fais un dessert, un plat, un nouveau plat et tu fais goûter à ta famille, ou juste tu te fais plaisir à toi-même en faisant ce nouveau plat. Ensuite si t'aimes bien chanter, tu peux toujours faire un karaoké, ça peut toujours faire du bien de chanter sur quelque chose qu'on ressent en ce moment, ou une chanson positive, voilà, ça peut toujours faire du bien de s'exprimer aussi par la parole, par le chant. Et si t'aimes pas chanter devant tout le monde, tu peux juste chanter dans ta chambre, voilà, que sans personne t'écoute. Ensuite tu peux réfléchir à refaire ta déco dans ta chambre, si ta chambre en ce moment elle te plaît plus trop, tu veux refaire ta déco en fonction de la saison, ou tu veux essayer de refaire de la nouvelle déco, voilà, tu peux réfléchir à ça. Ensuite tu peux refaire tes cheveux, voilà, si tu veux faire une teinture, si physiquement tu te plais plus, bah franchement les cheveux ça change tout, donc voilà, si tu peux faire un petit changement comme ça, peut-être ça va te faire du bien. Ensuite bien sûr tu peux revoir tes copines, parfois quand on est dans un bad mood on se referme sur soi-même et on oublie qu'en fait on est super bien entouré, et c'est vrai que quand on est dans des bad moods, ben on va pas vers l'autre, voilà. En tout cas reste pas seul, si jamais on te propose des sorties, essaye un maximum de sortir, de voir tes copines, même d'en parler, tu vas en parler à un proche, une copine et tout, et ça va te faire du bien de pas garder ça que pour toi. Ensuite tu peux aller à la piscine, je sais pas si t'aimes ça mais voilà, je pose ça là. Ensuite un truc que moi j'aime trop et qui est juste trop banal et que tout le monde peut faire, c'est de
faire une sieste. Moi je sais que quand je suis vraiment déprimée, quand je suis vraiment fatiguée, mais mentalement je fais une sieste et ça me fait oublier en fait mes problèmes pendant un certain moment, et parfois même quand tu te réveilles t'es là en mode ah ça m'a fait du bien, ou je sais pas, là je suis prêt d'attaque à faire un nouveau truc, voilà. Ensuite tu peux tester des nouvelles adresses, donc voilà, tu vas sur TikTok, Instagram, tu tapes ta ville et tout, et il va te proposer plein d'adresses en fonction de ce que t'aimes. Ensuite tu peux faire un smoothie, voilà, un truc qui va te faire du bien. Tu peux te faire des soins visage, tu peux tester un nouveau masque, essayer des produits beauté, tu te fais un moment cocooning à toi, où tu te fais un bain, t'allumes des bougies, t'es là, tu fais des masques. T'essayes de vraiment te mettre dans une ambiance qui va vraiment te faire du bien. Ensuite, tu peux essayer d'aller en brocante. Peut-être ça va te faire du bien de voir du monde. Peut-être tu vas trouver des petites pépites et ça va te faire du bien. Tu peux bien sûr acheter des sucreries. Tu vas dans un supermarché et tu te fais un panier de malade. Tu te fais un panier avec tout ce que t'aimes. Des sucreries. Voilà, t'es dans un mauvais mood, t'as le droit de te faire plaisir. Parce qu'en plus, si tu te restreins à ne pas manger, parce que là, tu fais un craquage total. Donc voilà, moi quand je suis dans un mauvais mood, je vais faire mes courses et je vais m'acheter du chocolat, je vais m'acheter des glaces, je vais m'acheter des trucs que j'aime bien, et juste ça fait du bien. Ensuite tu peux t'acheter des fleurs, voilà, je sais pas si ça va te faire du bien, mais peut-être aller chez un petit fleuriste à côté de chez toi, ou même parfois il y en a en supermarché, et je trouve que ça rend du beau, ça donne un petit peu de nouveauté chez toi, ça égaye un petit peu plus la vie. Tu peux essayer de prendre des fleurs, peut-être que ça va changer quelque chose. Ensuite j'avais déjà mis le truc de lire, mais tu peux lire dans un parc ou aller dans un parc, te faire un petit pique-nique avec une copine, ou juste être entre toi et toi-même, lire un petit livre dans un parc, ou te prendre une petite boisson et te poser dans un parc sur un banc. Voilà, parfois ça fait du bien de se ressourcer avec soi-même. Alors ensuite, un truc un peu compliqué à faire mais qui peut t'aider vraiment, c'est de se forcer un peu à sourire, parce qu'en fait du coup quand tu te forces à sourire, ton cerveau il pense que du coup t'es heureux. Et même si tu fais semblant, et bah au bout d'un moment, tu vas vraiment finir par croire que t'es vraiment contente. Je sais que c'est bizarre dit comme ça, mais je vous assure, essayez de sourire. Peut-être pas devant des gens ou quoi, genre d'un coup vous êtes là, mais essayez quand vous êtes chez vous, essayez de sourire, genre même si c'est bizarre. Mais de se truquer un peu le cerveau, de se dire qu'on est heureux alors que pas forcément, et parfois ça peut vraiment changer, parce que plus on reste dans l'idée qu'on est triste, bah plus on va s'enfoncer dans la tristesse. Donc essayez de se faire croire à soi-même qu'on est un minimum content. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura plu et peut-être aidé. En tout cas si t'es dans une phase compliquée, bah déjà je suis vraiment désolée pour toi, et j'espère que ça va passer, et ça va passer parce que j'en suis certaine. Moi-même j'ai vécu des passages très compliqués et j'en suis sortie, donc si moi j'en suis sortie, tu peux t'en sortir aussi. Et toujours on a l'impression que c'est des phases interminables, mais on finit par s'en sortir, et voilà, parfois c'est vraiment juste des phases, parfois ça peut être lié à plein de choses, et rien que le fait de se dire ah oui c'est lié à ça, du coup dernier tips, noter pourquoi ça irait pas bien, j'aime pas le temps, ou il s'est passé ça, j'ai eu une mauvaise note en examen, ou un tel m'a parlé comme ça, j'ai pas aimé. Donc voilà, peut-être le fait de comprendre pourquoi on est triste, ça peut vraiment aider à mieux se comprendre. Donc voilà, je vous fais plein de gros bisous, et puis je vous dis à la prochaine, bye.